Bonjour à tous. Quand j'étais petit, à l'école, je pense que j'avais 12 ou 13 ans, il y avait un livre qui était obligatoire. On a dû lire un livre qui s'intitulait Le racisme expliqué à ma fille. C'est un livre formidable qui a été écrit par un auteur marocain qui s'appelle Tahar Ben Jelloun. Son nom n'a n'a pas beaucoup d'importance, mais j'ai trouvé que le format était super intéressant. C'est-à-dire que c'était un dialogue de 100 ou 150 pages entre le père et sa fille, une fille de peut-être 6, 7 ou 8 ans. Et il explique dans des termes très simples comment les humains sont en proie au racisme, comment ils deviennent racistes et comment ils le manifestent. Et je me suis dit, aujourd'hui, j'ai eu un brin d'inspiration et je me suis dit, bon, je vais faire la même chose, le même format, mais avec le Covid-19 expliqué à ma fille. Je n'ai pas de fille, alors à ce que je sache, je n'ai pas de fille, alors c'est complètement hypothétique et ça se situe en fait dans le futur, peut-être dans 10 ans, 15 ans, 5 ans. Et comme je l'ai dit, le format c'est questions-réponses. Alors je vais dire la fille quand c'est la fille qui parle et le père quand c'est le père qui parle. Je commence. Ah, tout d'abord, excusez-moi, je dois vous dire qu'en français, il y a une expression qui existe. On dit choisir entre la peste et le choléra. Et ça veut dire choisir entre deux options horribles. D'accord? C'est une expression qui existe en français. Je commence. La fille. Papa, papa, tout à l'heure à la télé, j'ai entendu une expression que je connais pas. J'ai entendu c'est comme choisir entre la peste et le corona. Le père. Ah oui, ma fille, ça veut dire avoir le choix entre deux possibilités épouvantables. La peste, c'est une maladie affreuse qui, heureusement, a été éradiquée il y a longtemps. En revanche, le corona, c'est un vilain virus qui s'est propagé dans le monde entier l'année avant que je rencontre ta maman. La fille. Mais le corona, c'est pas la bière que tu bois avec tes amis quand tu regardes les matchs de foot? Le père. Non, 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 ça n'a rien à voir. Malheureusement, à l'époque, beaucoup de gens ont confondu la bière Corona et le virus Corona et ils ont arrêté d'acheter la bière Corona. Par conséquent, la pauvre brasserie Corona, une brasserie mexicaine, a perdu des millions et des millions de dollars juste à cause de cette confusion. La fille. Comment le virus a fait pour voyager partout dans le monde? Ça doit prendre beaucoup de temps de passer par tous les pays du monde. Papa, tu dis toujours que voyager, ça coûte cher et que c'est pas possible de voyager dans le monde entier. La fille, le papa. Eh bien, ma fille, le virus, c'est comme une toute petite fourmi minuscule. La fourmi est tellement minuscule que tu ne pourrais pas la voir même avec 5 loupes superposées. Et la minuscule fourmi, elle peut vivre dans notre système respiratoire, dans notre bouche, dans notre nez, dans nos poumons. Et quand la fourmi s'installe dans le corps, eh bien, elle t'empêche de respirer et elle reste pendant quelques semaines dans ton corps. La fille. D'accord, mais tu ne m'as pas expliqué comment la fourmi a fait pour voyager partout dans le monde aussi vite. Le père. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la fourmi fait des bébés très vite et très facilement. Et les petits bébés de la fourmi peuvent se promener, passer d'une personne à une autre et faire d'autres bébés et ainsi de suite. Quand les gens éternuent, par exemple, ou quand les gens se serrent la main, eh bien, ils peuvent s'échanger les bébés de la fourmi, c'est-à-dire le coronavirus. La fille. Papa, tu dis que beaucoup de gens ont eu ce virus. Et toi, tu l'as pas eu le virus? Le père.
Je l'ai peut-être eu, peut-être. En fait, ma fille, le virus ne cause pas toujours des symptômes. C'est-à-dire, je t'explique. Chez certaines personnes, le virus fait très mal. Il peut même causer la mort. Et chez d'autres personnes, le virus passe inaperçu, comme si leur corps était invincible. Moi, j'étais jeune à l'époque, j'avais 26 ans, et très peu de jeunes ont souffert du coronavirus. Chez les personnes âgées, c'était une autre histoire. La fille. Comment ça? Le virus a attaqué les vieilles personnes en particulier? Le père. Eh bien, ma fille, les personnes âgées sont plus vulnérables aux maladies parce que leur corps est fatigué. Dans les premières semaines, les aînés mouraient par centaines et par centaines chaque jour dans les résidences pour les personnes âgées. La fille. Et papa, dis donc, c'est vraiment un méchant virus. Comment est-ce que les médecins ont réussi à tuer le virus? Le père. Eh bien, le voyage de la fourmi et des bébés de la fourmi, ça s'appelle l'épidémie. Et l'épidémie s'est arrêtée car nous sommes tous restés chez nous, cloîtrés à la maison, sans sortir pendant 2 mois. Sauf les médecins, les policiers et les gens qui travaillent chez Franprix, le supermarché Franprix. La fille. Comment ça, les gens qui travaillent au supermarché Franprix? Quand tu m'emmènes chez Franprix, je ne vois jamais d'employés là-bas. Je ne vois jamais personne. Le père. Oui, ma chérie, je t'explique. Quand j'étais jeune, chez Franprix, il y avait des gens qui travaillaient à la caisse pour calculer le prix des courses. Il y avait des gens qui faisaient le ménage. Il y avait même des directeurs qui disaient à tout le monde quoi faire. Et c'est précisément l'épidémie du coronavirus qui a précipité l'automatisation de beaucoup de domaines. Ensuite, après le corona, plein de nouveaux emplois sont nés, comme le boulot de ta maman par exemple. Avant Covid, le secteur de l'association homme-machine n'existait pas. Et maintenant, ta maman s'occupe d'associer un travailleur à une certaine machine, selon leurs forces respectives, selon leurs points forts respectifs. Et ce travail-là, ça n'existait pas avant le coronavirus. La fille. D'accord. Mais explique-moi, papa, comment c'était de rester à la maison pendant 2 mois sans sortir? Le père. C'était insupportable au début. Tu me connais, j'adore sortir et je vous emmène souvent au parc, toi et ton frère. Les premières semaines étaient vraiment pénibles. C'était la fin de l'hiver et il commençait à faire beau. Alors moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de sortir et d'aller prendre l'air. En plus, sur le plan professionnel, j'attendais une occasion en or qui a été annulée. Mais bon, je n'étais pas le seul. Les catastrophes n'arrivent jamais au bon moment, pour personne. Alors, je m'estime chanceux quand même. La fille. Comment ça, chanceux? Est-ce que c'était pire pour les autres? Le père. Eh bien, certaines personnes ont perdu leur boulot du jour au lendemain, comme ça. Heureusement, ce n'était pas mon cas. Et pire encore, il y a des gens qui sont morts à l'hôpital sans pouvoir voir leur famille une dernière fois pour des raisons sanitaires. Alors oui, ma fille, tout compte fait, j'estime avoir été chanceux pendant l'épidémie du coronavirus. La fille. Mais si tout le monde était enfermé à la maison, les rues étaient complètement vides, comme, comme à 5 heures du matin? Le père. Encore plus vide qu'à 5 heures du matin, ma fille. Pendant l'épidémie Covid, c'était comme si Madrid était complètement abandonné. Mais d'un certain côté, c'était magnifique d'entendre les oiseaux
qui meublait le paisible silence de nos quartiers. C'était magnifique. À la campagne, toutes sortes d'animaux ont recommencé à vivre librement, sans crainte. Des sangliers, des pumas, des paons. Et en mer, les dauphins se sont même rapprochés des côtes. La fille. Mais j'ai jamais entendu parler de ces animaux. Jamais. Est-ce qu'ils ont disparu après l'épidémie? Le père. Non, ma chérie, heureusement, ils ne sont pas partis, ils n'ont pas disparu, mais ils se sont éloignés de nous. L'épidémie a été éliminée et on est retourné au monde d'avant. L'hyperconsommation, les avions, le déboisement. À l'époque, pendant le coronavirus et juste après, on espérait que le monde change en faveur de la nature, mais les lignes bougent très lentement. La fille. Mais papa, il n'existe pas de loi pour protéger l'environnement? Le père. Si, si, il existe la loi Greta. C'est une loi internationale adoptée l'année où tu es né. Mais ça, je t'en parlerai un autre jour. J'ai terminé, merci.